Un potentiel qui doit être exploité, premièrement par les Africains d'abord. Le Rwanda qui ouvre ses portes à n'importe quel pays africain, avec le président William Ruto, qui s'inscrit aussi dans ce cadre. Vous étonnez pas qu'on fasse. Vous avez tous à profiter vraiment de cette annonce, profiter vraiment de ce... Salut la famille, bienvenue à nouveau sur la World View Chronicles. Pour ce nouvel épisode, vous m'avez moi, Jans. Et moi, Chris. Donc aujourd'hui, on a une information importante sur l'international, plus précisément le continent africain. Donc ne manquez rien. Donc la famille, c'est un plaisir encore de vous avoir sur le plateau. Nous, on va très bien, j'espère que c'est le cas pour vous. Donc on a une information importante, c'est le Rwanda qui ouvre ses portes à n'importe quel pays africain. Donc si tu es africain, tu as la possibilité d'aller librement au Rwanda. Donc James, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle incroyable? C'est quelque chose d'assez bien. Déjà, il faut qu'on remercie M. Paul Kagame parce que c'est lui qui a fait l'annonce, le président du Rwanda, à Kigali le 2 novembre. Et pour lui, il se dit que l'Afrique a un potentiel qui doit être exploité, premièrement par les Africains d'abord. Et donc pour cela, la libre circulation de tout Africain au sein des différents pays est quelque chose de crucial et d'important. D'où pour lui la nécessité d'accorder à ces différents Africains, donc nous, ce privilège, j'ai envie de dire, de pouvoir voyager sans visa à l'intérieur du Rwanda. Il suffit d'être détenteur de ton passeport et pour la suite, c'est comme si tu quittais juste d'un quartier ou du moins d'une ville de ton pays vers une autre ville, mais sauf que là, il faudra prendre l'avion ou un autre moyen de transport qui te permettra d'arriver au Rwanda. Donc, je vois ce que je veux dire. C'est vraiment très intéressant parce que, étant africain et voyageant dans de nombreux pays en Afrique, on a la possibilité de remarquer que certains pays bloquent vraiment l'accès à leur région. Et pour cela, les étudiants ont besoin de passer par des procédures assez mouvementées, assez difficiles, et vie des temps difficiles lorsque le visa arrive à expiration. Donc, c'est bien de nous rappeler que maintenant, le Rwanda n'est qu'une expansion de notre pays en ce moment. Nous commençons à rentrer dans une période où l'Afrique est unie. L'Afrique commence à ressembler de plus en plus à un continent vraiment uni, avec des nations vraiment qui se connaissent, qui se donnent de la puissance et qui sont dans un élan communautaire. Tu sais, ce qui donne vraiment sa puissance à l'Europe, je pense, c'est le fait que ça soit vraiment une union. Alors, la possibilité d'aller en France et de pouvoir aller à Barcelone, de pouvoir aller à Madrid, de pouvoir aller en Grande-Bretagne, je pense que c'est cela qui fait quand même de la France et tous ces grands pays-là de l'Union européenne des pays unis. Et donc, c'est une mesure qui est vraiment bien. Pourquoi? Parce que la vision de Paul Kagame, c'est quoi? De Paul Kagame et du Rwanda en général, c'est, on va dire, de pouvoir permettre aux Africains de rivaliser, pourquoi pas, c'est un peu cela, de rivaliser avec l'Europe, avec par exemple leur visa Schengen qui permet à différents, comme tu le disais, qui permet à certains Européens, pas tous d'ailleurs, à certains Européens de pouvoir voyager sur une large partie de leur continent. Et donc, pour Paul Kagame, tout comme la Gambie, le Bénin et aussi les Seychelles, qui sont des pays qui ont aussi permis cela, pour eux, l'objectif c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'Africain puisse se sentir chez lui en Afrique, sur son continent, de se dire que je suis chez moi, j'ai la possibilité de quitter peut-être le pays où je suis et aller dans un pays voisin sans pour autant voir à encore passer par toutes ces tracasseries de visa par-ci, de visa par-là, ou encore de vivre dans le stress permanent de savoir que je suis chez autrui, bien que... parce qu'à la fin, on se retrouve à être étranger, on se sent étranger. Étranger, chez soi, étranger avec des personnes qui nous ressemblent. Et c'est une mesure qui, je l'espère, au cours on va dire des années à venir, va peut-être permettre à ces autres pays-là qui n'ont pas encore peut-être totalement ouvert leurs portes aux autres, de faire en sorte que nous puissions finalement nous sentir chez nous en Afrique, en étant africains. Oui, c'est vraiment important parce qu'il y a des pays aussi qui ont commencé à vouloir adopter cet élan de joie qu'a lancé M. Paul Kagame en essayant d'ouvrir aussi leurs frontières à d'autres pays. Mais le plus grand problème en Afrique, je pense, c'est la différence que nous faisons entre l'Afrique subsaharienne et le nord de l'Afrique, je pense. Oui, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, l'Afrique centrale. Donc c'est un peu toutes ces divisions-là qui, au final, finissent par diviser, redéfinir une
image d'Afrique, de l'Afrique qui n'est peut-être qui n'est pas unifiée en fait. Et donc si par cette mesure on peut déjà avoir cette libre circulation, on peut avoir, on va dire, ce mélange de culture sans pour autant avoir à se différencier, à se distinguer par-ci et là, pour moi je me dis que c'est quelque chose qui va énormément nous aider dans le futur. Et pour conclure, nous avons le Kenya avec le président William Ruto qui s'inscrit aussi dans ce cadre, dans cet élan, et qui dès ce lundi a proposé à sa nation un plan visant à permettre à tous les Africains de venir dans son pays en toute liberté et sans constitution de visa dès ce 31 décembre. Alors je pense vraiment que ce sera vraiment un tournant décisif pour toute l'Afrique parce que le Kenya est l'une des plus grandes puissances, sinon si ce n'est la numéro une en Afrique subsaharienne, je pense. Enfin, moi je suis vraiment content de l'annonce. C'est-à-dire que ça donne une nouvelle perspective de visite, j'aimerais vraiment de tourisme. voyager vers ce pays qui est un beau pays. Connaissant tout, on va dire quoi, tous les paysages que peut offrir le Kenya et notamment le Rwanda aussi. C'est pour nous autres qui sommes en Afrique centrale et on va dire dans on va dire un peu éloignés de ces pays-là, cette mesure-là va nous vraiment motiver à aller vers là-bas et moi personnellement je suis content de cela. Donc c'est un peu ça, ne vous étonnez pas. Vous avez tous à profiter vraiment de cette annonce, profiter vraiment de ce temps de changement pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Et on se dit à toutes pour une nouvelle vidéo. Salut la famille, au revoir.